Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Avengers. J'étais sur un comics, vous savez, War for Win, j'avais fait deux parties, donc on va faire la troisième. Comment faire un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas lu la partie que j'ai lue. C'est compliqué à faire un résumé. Je vais essayer de faire ce que je peux. En fait, il y a un méchant qui s'appelle Malekith, que j'ai pu voir dans Thor, The Dark World, et qui était raté, mais qui est réussi de base, mais ils l'ont raté dans le film. Et en fait, ce méchant, il veut conquérir les neuf royaumes. Et ce qui va se passer, c'est que les Avengers, les Defenders et d'autres personnages des neuf royaumes vont faire équipe contre, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Oh, Malekith, qui est un grand méchant de Thor. Donc on va voir, par exemple, euh, un personnage de Thor, j'ai oublié son nom, et qui va faire équipe avec Punisher, Ghost Rider, She-Hulk et le dernier, j'arrive pas à voir qui c'est. Ah, Blade, autant pour moi. Et voilà, j'ai oublié son nom, mon personnage. Et en fait, c'est intéressant parce que peu importe leurs différences, en fait, ils réussissent à faire équipe. Et voilà. C'est dommage que j'arrive pas à retrouver son nom. Et c'est intéressant parce qu'il y a le côté réaliste de ce que Punisher lui a vécu. Euh, voilà, les malheurs qu'il a connus, sa vie, son passé, tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Ainsi que. J'ai oublié son nom. Je sais plus comment s'appelle ce personnage-là. Peut-être que je retrouverai son nom, mais là pour l'instant je ne le retrouve pas. Mais voilà, le fait qu'ils fassent équipe ensemble est hyper intéressant. Et on va continuer. En plus, j'aime bien l'équipe là. J'ai oublié comment elle s'appelle, ça m'énerve. Je crois qu'elle s'appelle Frida, mais j'ai un énorme doute. Euh, voilà, après, on va voir Deadpool avec Captain Marvel faire équipe. Et Namor, ça aussi, c'est un délire. C'est très sympa, c'est une très très bonne histoire. Donc voilà, je vais vous montrer les pages un peu. Je vais accélérer. En même temps, ça va vous permettre de comprendre le récit. Et voilà, on va voir Deadpool. En fait, ils vont demander de l'aide à Thor qui les a un peu. Thor, Namor, excusez-moi, le prince d'Atlantide, qui les a empêchés d'avancer plus. Et on va voir que voilà, Deadpool va faire quelques blagues avec lui, ça me fait rire, c'est pas mal. Et voilà, Captain Marvel qui est un peu désabusé. Et voilà, il y a Sif qui est avec eux. En fait, c'est vraiment une histoire incroyable. C'est trop dur à résumer un peu tout ça. Donc on va voir aussi Black Widow et le soldat d'hiver qui vont faire équipe. Et qui va faire équipe avec Captain Marvel, Deadpool, Sif. Et maman refuse de leur donner un coup de main. Voilà, mais c'est super bien fait, c'est vraiment un comics de fou. Venom aussi va s'impliquer dans la partie. Euh, il va se passer vraiment beaucoup de choses. Il va se passer vraiment beaucoup de choses. Et chacun, à travers ces 9 royaumes, va se battre. Il y a une autre équipe aussi avec Spider-Man, Captain, Thor, Wolverine et Iron Fist. Après, il y a d'autres protagonistes. On va accélérer un petit peu parce que c'est un tout petit peu long cette partie-là. Vraiment un tout petit peu. Donc on va voir voilà, Malekith qui va affronter Venom, qui va prendre un grand coup mais il ne mourra pas. Aussi Venom qui a un rôle important dans cette histoire. Et après, voilà, on va s'arrêter le moment, c'était à peu près ce chapitre-là. Et voilà, les Avengers et les elfes, je sais pas comment on les appelait ça, vont donner un coup de main à Captain Marvel, Deadpool, Captain Britain et d'autres. Et là, après, on va passer aux choses sérieuses. On va voir que, voilà, j'ai oublié le nom. Daredevil va jouer un rôle important parce qu'en fait, il pourra contrôler le Bifrost. C'est le portail qui permet d'aller d'un monde à un autre. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que Daredevil est aveugle, en fait, ça va lui donner des pouvoirs incroyables. Et grâce à ses sens, on va dire qu'il va pouvoir voir, tout entendre. Ses pouvoirs seront hyper multipliés. Donc, il pourra voir tout ce qui se passe dans les 9 royaumes. Et j'avoue que c'est super bien fait. Et il y a un autre méchant qui va entrer en jeu, bien évidemment, qui sera Wilson Fisk, le caïd. Est-ce que j'ai réellement besoin de le présenter? Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette histoire. Voilà, on va. En fait, à chaque fois, on suit plusieurs équipes affronter Malekith dans les différents royaumes. Malekith qui est tout en haut de la page en direction de mon droit. Et voilà, qui est un énorme personnage. Et voilà, donc on voit Daredevil. Je ne me rappelle plus exactement son rôle, mais il essaie de guider un peu tout le monde
pour justement empêcher Malekith de diriger un peu ce monde-là. Donc on va accélérer un petit peu, après on va voir les 4 fantastiques qui vont, je crois, donner un coup de main à Captain Spider-Man Wolverine. Voilà, le duo Wolverine-Spider-Man a toujours été très marrant. Donc on va encore avancer un petit peu. Voilà, Thor est de retour et il va faire très très mal. Il est extrêmement puissant, c'est le personnage principal de cette histoire. Et voilà, et tout le monde le regarde, comment il s'appelle, Thor complètement déchaîné. Je vais accélérer un tout petit peu. Après, on va avoir une bataille justement avec l'elfe, l'Asgardienne, avec She-Hulk, Ghost Rider, Punisher. Voilà, essayer de se débarrasser des alliés de Malekith. C'est une histoire de fou, mais voilà, en fait, chacun utilise ses armes à eux. C'est vraiment épique, c'est vraiment le Infinity War, mais mélangé du Seigneur des Anneaux, c'est très réussi. Voilà, il y a Black Panther, il y a chaque personnage qui a son moment de gloire. C'est très très bien écrit. Voilà, on voit comme il s'appelle Malekith, qui a quand même bien déglingué Venom, qui est assez assommé. Après, on voit, je crois, le père de Thor, il me semble, Odin. Je vais avancer un peu pour que vous puissiez voir. Euh, En fait, je crois que Iron Man a conçu une armure pour le père de Thor qui va s'appeler Iron Odin. Et voilà, l'armure est super cool. Donc, non, non, vraiment bien fait. Iron Man, j'ai pas le souvenir de voir beaucoup de fois dans le comics, ce qui est assez rare pour le souligner. Et qu'est-ce qui se passe encore? J'essaie de me rappeler. Il y a Thor qui reprend voilà, sa forme, on va dire normale, entre guillemets, et qui est prêt voilà, à déboîter Malekith. Et non, non, énorme personnage. D'ailleurs, j'ai même des révélations intéressantes sur le personnage de Thor qu'on a pu entendre. Donc Thor va voir Daredevil, et c'est assez intéressant dans cette histoire. On a l'impression qu'on passe d'une équipe à une autre, un monde à un autre, et j'avoue que c'est très réussi. Et j'avoue que l'échange entre Thor et comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, et Daredevil est intéressant, parce qu'on va voir Malekith voilà, qui va s'associer à Wilson Fisk contre Daredevil, et forcément pour s'en prendre à la fois à Daredevil et à se débarrasser de Thor. On va voir que Daredevil va avoir une quête un peu à la Aragorn dans le Seigneur des Anneaux. Donc non, non, c'est vraiment très bien fait. J'avoue que c'est une très longue histoire, je pensais que ce serait beaucoup plus rapide à raconter, entre guillemets. Je savais que c'était compliqué à raconter, mais pas autant. Et voilà, non, c'est vraiment très bien fait. Et en fait, voilà, ce qui est bien, c'est comme je vous ai dit, Daredevil a des pouvoirs surmultipliés grâce à ses propres pouvoirs à lui, ses sens, en plus d'avoir une épée. Et c'est vraiment le Daredevil dans cette histoire, c'est un peu le Aragorn je trouve pas le terme, de cette histoire-là. Voilà, on voit Malekith qui a mis le Caïd à sa merci, avec un autre personnage que je connais pas. Voilà. Et je vais avancer un tout petit peu, sinon je n'aurai vraiment pas le temps de vous raconter toute cette histoire. Mais en tout cas, elle est vraiment incroyable. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Vraiment oufissime. Et voilà, on va voir que le Caïd va s'opposer à Daredevil. Et non, non, ça va vraiment être pas mal. Et les images, voilà, elles sont juste incroyables. Et non, non, c'est vraiment fou. Peut-être qu'un jour, on verra peut-être ça au cinéma, peut-être un jour, je sais pas. Je l'avoue que, comme je vous dis, je fais plus de promotion pour Marvel, donc enfin, je me comprends, en tout cas pour Disney. Et donc, du coup, ça concerne les films. Donc, voilà, j'essaie toujours de trouver l'équilibre. Après, bon, c'était une histoire d'Avengers que j'avais continué. J'aime bien Avengers, donc forcément, je suis obligé d'en parler pas sans besoin de devoir faire de la promo. Par exemple, actuellement, il y a Lucky Luke en série et je fais pas de la promo. Et je pourrais parler de Lucky Luke parce que à la base, c'est une bande dessinée. Donc, je peux en parler si ça me plaît. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Mais c'est vraiment une histoire longue à raconter. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment super bien fait. On va accélérer un petit peu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, l'association Thor, Daredevil va faire je sais pas comment on appelle ça, des prouesses. Voilà, on peut voir des images magnifiques où, à la fin, tout le monde finit par se rassembler pour affronter Malekith. Et on va pas tarder à s'arrêter sur ça.
Donc voilà pour cette partie 3. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.